Bonjour à tous et merci Roula et merci à Pluriel pour ce colloque. Donc islam et appartenance, la notion d'appartenance comme nous l'a indiqué déjà Laïla Babès est bien sûr liée à celle d'identité et il y a donc des marqueurs d'identité qui signifient l'appartenance à un groupe, quel qu'il soit d'ailleurs, politique, religieux, social. Et parmi ces groupes que je voudrais étudier aujourd'hui avec vous dans cette communication, c'est le salafisme. Le salafisme moderne, c'est-à-dire d'inspiration wahhabite, qui est un courant contemporain, de l'islam contemporain, parce qu'il est marqué de fait par des marqueurs identitaires très forts, afin de signifier l'appartenance au groupe et par opposition la non-appartenance au groupe. Alors bien sûr, comme toujours, de la même manière qu'il ne faut pas essentialiser l'islam, il ne faut pas essentialiser non plus le salafisme, et la réalité du salafisme est plurielle. Et vous savez, parmi les différentes typologies qui ont été élaborées par des politiques ou par des politologues ou des sociologues, il y a celle désormais classique de Quintan Viktorovich dans son article Anatomy of the Salafi Movement, où il va élaborer une typologie en positionnant le salafisme par rapport à la question du politique. Et il va donc distinguer d'une part les quiétistes, les puristes, qui mettent l'accent sur l'affirmation de l'unicité divine et dont le marqueur est surtout social et religieux. Autre courant qu'il va identifier, les politiques, c'est-à-dire ceux qui vont légitimer la participation à la vie politique. Et puis enfin, le troisième mouvement, c'est ceux qui vont légitimer le djihad et donc l'utilisation de la violence pour atteindre un but politique. Alors, l'appartenance au salafisme, si c'est une réalité plurielle, implique néanmoins l'adhésion à un credo commun, akida, et aussi l'adhésion à une méthodologie, minhaj. Dans cette méthodologie, le prophète, les premiers compagnons, les salafs, sont considérés comme cause exemplaire pour le croyant musulman. L'imitation du prophète et des compagnons est légitimée par le fait qu'elle préserve de la subjectivité et de toute utilisation utilitariste que l'on va trouver dans les écoles de fiqh notamment. Et donc, l'enjeu, il s'agit non pas de façonner l'islam à l'image du sujet, ce qui serait la version libérale, mais de façonner le sujet à l'image de l'islam, c'est-à-dire des compagnons. En sachant qu'évidemment, ici, se dessine aussi une théologie de ce qu'est l'islam. Alors, comment se traduit l'appartenance au salafisme? Comment est définie cette appartenance et comment est-elle pérenniser le salafisme qui se présente, selon l'expression de Yad Ben Achour, comme la nouvelle orthodoxie sunnite. Alors pour répondre à ces questions, qui sont des véritables défis pour le salafisme, eh bien, je note qu'il y a l'application d'un principe méthodologique commun, d'ailleurs à tous les courants, et qui est le principe, la règle appelée al-wala' wal-bara', c'est-à-dire que l'on peut traduire par alliance et désaveu. L'application de ce principe, articulé à la définition de la foi et des pratiques, permet de définir une frontière d'appartenance imperméable. La frontière, en effet, est à la fois délimitée ad intra, en lien sur le mouvement, mais ad extra, par rapport à l'autre. Mais d'où vient cette règle ? Quelle est sa légitimité islamique ? Si elle est commune, aux différents courants du salafisme que nous avons identifiés avec Viktorovich, comment a-t-elle été lue, comprise, interprétée ? Comment l'est-elle aujourd'hui et y a-t-il évolution dans la présentation de cette règle par les penseurs, les théoriciens du salafisme contemporain ? Eh bien, en dégageant la généalogie de ce principe, notre communication montrera que Al-Wala wal-Bara connaît aujourd'hui une application qui se retourne contre certains courants salafistes, ce qui conduit à la pratique du takfir, l'exclusion, l'anathémisation, au sein même du salafisme. Son enseignement, avec sa logique exclusiviste,
se retourne contre ceux qui l'enseignent et conduit finalement à l'implosion du salafisme. Cette situation conduit aujourd'hui à un fléchissement de la doctrine en vue d'en atténuer le caractère exclusiviste qui fut le sien jusque dans les années 2000. Cette inflexion conduit à réactualiser le discours classique en termes d'amitié en Dieu et d'aversion en Dieu, tel qu'il fut enseigné avec subtilité et équilibre par des grands auteurs tels Abu Hamid al-Ghazali. Voilà ce que je vais essayer de vous montrer dans les minutes qui me restent. 3 parties. D'une part, généalogie d'Al-Wala wal-Bara. Deuxième partie, Al-Wala wal-Bara dans le salafisme contemporain. Et 3e point, eh bien, fléchissement de la doctrine et intégration de l'enseignement traditionnel de l'islam soufi. Premier point, généalogie. Alors d'abord, peut-être, précisons du point de vue étymologique. Al-Wala renvoie à l'alliance, à la loyauté qui est due à Dieu, à l'islam et aux autres musulmans. L'appartenance est ici connotée par l'idée de protection, le verbe waliya signifiant protéger, le wali étant le protecteur. L'appartenance est aussi connotée par le devoir d'amitié, de soutien, de solidarité. A contrario, Al-Bara inscrit l'idée de désaveu, de rejet de tout ce qui n'est pas islamique, qu'il s'agisse d'attitudes, de paroles, de pratiques, mais aussi de personnes, les non-musulmans. L'enjeu est celui de la liberté, Barra'a signifiant être libre de quelque chose. De manière positive, Al-Bara renvoie à la libération et à la préservation des défauts qui appartiennent aux autres. L'appartenance à l'islam doit s'exprimer donc dans cette articulation. Et la règle constitue un principe unificateur, mais aussi uniformisateur pour la vie quotidienne, où gestes et paroles, attitudes sociales et pratiques religieuses doivent signifier l'alliance entre les membres du groupe et le déni envers les étrangers au groupe. Historiquement, le principe apparaît dès la fin du IIe siècle de l'Hégire. La règle se trouve, pour la première fois, dans un recueil de traditions et de fatwas de l'imam al-Rabi' ibn Habib, intitulé Futiya al-Rabi' ibn Habib. L'auteur est un ibadite, l'ibadisme étant un courant issu du haridjisme. La question prend une acuité nouvelle au temps de l'imama d'Abu Ubaïda, où il s'agit d'identifier les critères d'appartenance à la communauté. À l'attitude piétiste des premiers ibadites émerge un positionnement exclusiviste et fermé, et intransigeant. Dans ce contexte, la définition de critères d'appartenance au groupe est doublée d'un principe d'opposition à tout ce qui est différent de la communauté. Al-Wala wal-Bara devient un principe unificateur et séparateur, isolant le groupe, uniformisant l'appartenance et préservant le groupe de toute perméabilité à ce qui n'est pas lui. Je crois qu'il y a aussi, c'est intéressant qu'il vient d'un groupe minoritaire. Il s'agit aussi de se préserver de l'assimilation par celui qui est majoritaire. Et donc de maintenir une identité très forte et imperméable du groupe minoritaire. Aussi, Al-Wala wal-Bara sont indissociables. Et pour illustrer ce principe, on donne l'exemple d'Abu Ubaïda qui va rejeter un ibadite après qu'il a donné sa fille en mariage à un non-ibadite, ce qui enfreint la règle selon laquelle il ne peut y avoir de mélange. La règle conduit à formaliser un principe de distinction catégorique, systématique, imperméable entre musulmans et non-musulmans. Elle recoupe en fait d'autres distinctions connues, le halal, le haram, mais aussi l'alliance et l'inimitié, mawala wa mu'ada, aimer ce que Dieu aime, haïr ce que Dieu est, distinction d'ailleurs bien connue du monde soufi. Et je pense par exemple à Al-Ghazali, dans son Kitab Adab al-Ulfa wal-Ukhuwa, il enseigne que l'amour a pour partenaire la haine. Il écrit, Ghazali, le soufi, il écrit « Le nœud le plus solide de la foi est l'amour en Dieu et l'aversion en Dieu, al-hub fillah ou al-burd fillah ». Dans cette distinction, le rejet renforce l'unité et la solidarité au sein du groupe. Il y a quelque chose de providentiel à ce qu'il y ait des infidèles. Ils permettent
de maintenir encore plus fermes les liens de solidarité du groupe. Si tout le monde était musulman, finalement, il y aurait quelque chose d'un peu plus lâche dans les liens. Alors que là, le fait qu'il y ait des non-musulmans, ça oblige à resserrer les liens. Voilà ce que enseigne aussi Razali. Alors même si on ne retrouve pas la distinction al-wala wal-bara, mais on trouve d'autres couples qui recoupent finalement en partie celle de la règle ibadite. Au XIIIe siècle, la réalité d'une définition plus serrée de l'appartenance islamique par le couple opératoire du wala et du bara peut être repérée chez certains auteurs qui sont souvent cités par les penseurs wahhabites, tels Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah non plus n'exprime pas la règle avec ses concepts. Mais la réalité est bien là, et bien sûr, il va théoriser cette séparation absolue avec les non-musulmans dans son fameux ouvrage Iqtida as-Sirat al-Mustaqim li mukhalafa ashab al-Jahim. Nécessité de suivre la voie droite en se distinguant des gens de l'enfer. Il n'y a pas plus clair dans le titre, n'est-ce pas? Voilà pour la généalogie. Qu'en est-il dans le salafisme contemporain? Deuxième point. Eh bien, à l'époque moderne et contemporaine, en s'appuyant sur cette généalogie, la règle va être réactivée au XVIIIe siècle par les théoriciens du wahhabisme. Un premier travail a consisté évidemment à la fonder islamiquement en s'appuyant sur le Coran et la Sunna. Et ce que j'ai pu repérer, c'est que le verset le plus cité, il y en a bien sûr d'autres, mais le verset le plus cité pour cela, c'est la sourate 60, verset 4, donc la sourate Al-Mumtahana. Je cite, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Et on retrouve effectivement dans le verset la racine bara. Et à relever que celui qui est convoqué comme étant la figure emblématique de ce positionnement, dans ce groupe d'appartenance, c'est Abraham et ses disciples, avec ce désaveu, ce rejet de ce qui n'est pas propre au groupe, à la communauté. Millat. Millat Ibrahim sera d'ailleurs un des ouvrages phares du salafisme contemporain, et sur cette question-là. Du point de vue de la sunna, beaucoup de hadiths sont mobilisés pour souligner la corporéité de l'umma, l'imbrication de chacun de ses membres. Appartenir, c'est faire partie d'un même corps. Je cite, « Les croyants, dans leur amour mutuel et leur compassion, sont comme un seul corps. Si une part du corps souffre, le reste du corps souffre d'insomnie et de fièvre. » Ou encore, on va dire, on cite un hadith, « Le croyant envers l'autre croyant est comme des briques, chaque partie supporte l'autre. » Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux ouvrages vont expliciter et développer les fondamentaux de cette règle. Par exemple, Mohamed Saïd Al-Qahtani, qui est un Saoudien, qui est né en 1956, est le premier qui va écrire un gros livre systématique sur cette question en 1980. On a aussi Ayman Az-Zawahiri, le théoricien du djihadisme, Sahih bin Fawzan Al-Fawzan, un salafiste quiétiste saoudien qui écrit un ouvrage sur Al-Wala wal-Bara, Abdul Rahman, Mohamed Asim Al-Maqdisi, avec justement l'ouvrage dont je faisais allusion tout à l'heure, Millat Ibrahim, ou encore Wassim Fathoula, qui sont des théoriciens qui vont mettre au cœur du dispositif salafiste cette règle. Dans un contexte où, en Arabie Saoudite, comme l'a montré Michaela Prokop, le principe du al-wala wal-bara est enseigné et donc diffusé dès l'école primaire, et systématiquement à chaque niveau de classe, et cela jusqu'au secondaire. Donc, et qu'enseigne-t-on? L'obligation de mener bataille contre les infidèles. Ils sont identifiés, ces infidèles. Les chrétiens, les juifs, les chiites, les soufis, les sunnites, qui ne suivent pas le wahhabisme, les hindous, les athées et les autres. À l'étranger, ce discours est aussi enseigné par les groupes salafistes, et
à l'exemple du Centre islamique de Washington, qui a diffusé un document intitulé Loyalty and Disassociation in Islam, où on y enseigne les principes fondamentaux du al-wala wal-bara. Alors, de l'analyse de ces ouvrages, il ressort que le wala se définit du point de vue social et religieux par la démarcation de l'autre, à la fois par le vêtement et le langage. L'émigration, ijra, est prescrite pour éviter de se mélanger aux non-musulmans. On ne doit pas travailler dans un pays de koufr, tant pour le tourisme que le commerce. Il convient de ne pas apporter d'aide aux non-musulmans, de ne pas parler en bien d'eux, de ne pas les honorer, ou encore de recourir à leur calendrier, d'assister à leurs cérémonies, d'utiliser, il convient de ne pas assister à leurs cérémonies, d'utiliser leur nom, de les supplier ou de compatir à leur situation quand ils éprouvent des difficultés. Vous voyez donc comment se crée l'identité, par opposition à l'autre. Pour Al-Qahtani, l'application du principe du wala wal-bara est indissociable de la mission. Elle conditionne l'application de ce principe, elle conditionne l'expansion de l'islam sur la terre, et donc de la foi au Dieu unique. C'est pourquoi ce principe doit être assimilé par les musulmans comme faisant partie intégrante de la foi musulmane. Pour Ibn Baz, Hamadi Radissi l'a cité hier, cultiver la haine du non-musulman est plus important que de cultiver l'affection. C'est intéressant parce que le courant promeut cela aussi, et on doit aussi témoigner de l'affection pour l'autre. Et on ne peut pas ignorer ces versets, ni les hadiths sur la question. Mais on va établir une hiérarchie. La question donc de l'aversion et donc de la haine à l'autre est encore plus importante. Pour Hamad ibn Atiq, c'est une obligation que l'inimitié et la haine à l'encontre des polythéistes soient ensemble. Et chez Al-Maqdisi, la nécessité de rejeter tout ce qui n'est pas islamique est non négociable, même si elle implique des épreuves et des discriminations. Alors, Maqdisi s'appuie ici sur un hadith rapporté par Ali ou Al-Amek. Dans la première période de la révélation, on voit les premiers convertis, qui sont évidemment bousculés par les Kourachites, et parce qu'ils n'ont pas hésité à détruire des idoles, bon, ils s'exposent à des dangers, et pourtant ils les ont assumés. Et donc, même si dans les états où vous vous retrouvez pour X ou Y raison, vous êtes bousculé, vous devez témoigner cette aversion et appliquer ce principe. L'enjeu, c'est d'appliquer le cœur de la shahada, en désavouant explicitement tout ce qui est tawahid, idole. Cette équation le conduit, Al-Maqdisi, le conduit à considérer comme relevant du koufr les lois des pays non musulmans, mais aussi celles des pays musulmans dès lors qu'ils vont établir des alliances avec des pays non musulmans. Et c'est là où, par rapport à nos catégories de salafisme, au début, on applique, dans le salafisme quiétiste, la règle est appliquée au niveau social, le vêtement, les paroles, etc. Mais lorsqu'on va avoir une politisation du salafisme, avec l'importance de participer à la vie politique, la prise en compte de la variable politique, lorsqu'un pays musulman va faire alliance avec un pays non musulman, mais il rompt la règle de la solidarité exclusive interne à la communauté et du désaveu de ce qui n'est pas musulman. Et donc, quand l'Arabie saoudite, le gouvernement saoudien, va faire une alliance avec les États-Unis, il n'applique pas la règle, il se met en porte-à-faux par rapport à cette règle. Conséquence, il est condamné. Conséquence, il est anathémisé, il est takfirisé. Et vous voyez que l'application de cette règle en fonction donc de la politisation du salafisme conduit à l'implosion du salafisme. Et donc, on arrive à des situations où le salafisme est le premier, c'est magnifique, il me reste 5 minutes, le salafisme est le premier, se retrouve finalement pris en porte-à-faux et victime de son propre principe, enseigné. D'où un fléchissement du discours et de la théorisation actuelle sur cette règle. Et c'est ma troisième partie. Dans les récentes conceptions du principe, donc, que l'on voit dans les prédications, mais aussi dans des ouvrages récents des salafistes, on voit émerger l'idée selon laquelle il faut distinguer ce qui relève du haïssable et de la personne elle-même. Ça, c'est assez nouveau.
Ce qui doit être détesté, rejeté, désavoué, n'est pas la personne, mais ce qui est contraire à l'islam, c'est-à-dire ce qui, dans sa croyance ou sa pratique, est antinomique avec l'islam. Et dans cette perspective, l'autre n'est pas rejeté ou désavoué en tant qu'autre, hein, pour ce qu'il est, mais c'est ce qu'il croit qui est rejeté et qu'il faut désavouer. Cette distinction fondamentale permet donc de ne pas exclure l'individu ou de cultiver de l'aversion pour une personne. Elle rejoint en fait, cette distinction, elle rejoint en fait l'enseignement classique de l'islam soufi, dont j'ai pu faire allusion, car tout à l'heure, lorsque je vous ai parlé de Al-Razali, hein, cette histoire de l'amitié en Dieu, amour en Dieu, hub fillah et al-burd fillah, et l'aversion, la détestation en Dieu, bon, on a des passages, notamment donc, dans ce livre sur la fréquentation et la fraternité, extrait donc de sa somme spirituelle Ihya Ulumuddin. On a des passages rudes, mais dans sa synthèse, quand il s'agit de synthétiser les choses, Al-Razali va distinguer justement le kafir du koufr. Hein, et il va dépasser l'agressivité que l'on peut percevoir à l'égard de l'autre pour uniquement être hostile au koufr et non pas au kafir. Hein, même si évidemment, toujours un petit peu subtile cette articulation. Alors, je relève que ces distinctions se retrouvent dans nos prédications et nos écrits contemporains du salafisme récent. Et je voudrais citer, pour cela, donner l'exemple du cher Khaled Yassine, hein, qui est très engagé dans l'action missionnaire. Et pour lui, le bara est contre les croyances, les valeurs, le koufr, la corruption, tandis que le wala réunit les croyants. Si on ne doit jamais dire du mal d'un autre musulman, parce qu'il est un frère, on retrouve la problématique de la question de la fraternité soulevée par Laila Babès il y a quelques instants, on doit néanmoins rejeter et dénoncer le mal qu'il fait. Et dans une des prédications, il enseigne, je cite, « Nous avons aussi al-bara. Nous ne voulons pas combattre chaque mécréant. Nous ne voulons pas tuer les mécréants. » Bon, c'est quand même intéressant de le dire. Hein. Ce n'est pas ce en quoi nous croyons. Nous ne voulons pas tuer les mécréants. Nous avons al-bara, et bara signifie le désaveu de leurs valeurs, le désaveu de leurs croyances, le rejet de leur koufr, le rejet de leur corruption, le rejet de leur rébellion, le rejet d'Allah et de son messager. De même, le cheikh Mohamed Iqbal Nadvi, imam en Alberta au Canada, dans un article intitulé en 2009 dans la revue Al-Islam fi Asia, et intitulé donc Shubuhat fil wala wal bara wa munaqashatihima waqfa ad-dawabit ash-sharia, malentendu sur l'alliance et les deux aveux et leur discussion selon les principes chariatiques, il critique la vision promue par ses confrères salafistes. Et pour lui, il dit qu'il s'agit là d'un immense malentendu. Comme être humain, voilà, évolution du discours anthropologique, comme être humain, un kafir ne peut pas être haï. Plus emblématique encore, Hatim Nasir Asharif, qui est professeur de Umma al-Qura en Arabie Saoudite, défend dans son traité Al-Wala wal-Bara la nécessité de prendre en considération conjointement la wasatiyya, question du juste milieu, hein, la conciliation, samah, et la miséricorde, rahma. Enfin, Abdullah al-Farsi dénonce l'usage du takfirisme qui accompagne le principe du wala wal-bara, alors même que les traditions et le Coran, Laila Babès tout à l'heure a encore cité un verset, n'ont cessé de mettre en garde contre l'accusation de son frère de kafir. En conclusion, eh bien, vous voyez que dans ses discours, al-Baghdadi, hein, le calife de l'État islamique, a prêché la nécessité de combattre la famille saoudienne et d'anéantir tous les Saoudiens, et donc les salafistes, qui la soutiennent. Et très probablement, conséquence de l'application de notre règle, on assiste aujourd'hui à un recentrage progressif dans l'enseignement salafiste quiétiste, l'accent portant peu à peu sur les notions de justice, de juste milieu, distinguant le koufr du kafir et tendant à minorer la règle du wala wal bara telle qu'elle fut enseignée jusqu'à ce jour. Cette évolution, s'il vous plaît, est mineure, mais une inflexion est perceptible dans les discours, dans un contexte où finalement, d'ailleurs, il en va de la pérennité même du royaume saoudien, puisque en réactivant cette règle ibadite, Abdel Wahhab a finalement ouvert
à long terme les fondements théologiques d'une rhétorique opposée au Saoud. Appliqué dans sa dimension politique, et non pas seulement dans sa dimension sociale ou religieuse, le principe s'est retourné contre les salafistes wahhabites apolitiques. D'une manière paradoxale, je noterai aussi que, alors même que le wahhabisme s'est opposé au soufisme, hein, il a lutté contre les confréries, il les a anéantis d'ailleurs, on assiste dans cette redéfinition, dans ce discours qui réévalue le principe, à la réintégration de distinctions établies par les auteurs soufis classiques. Je vous remercie.